Voilà, la séquence de maintenant, c'est de quitter la mauvaise autorité et exercer une juste autorité selon Dieu. Maintenant qu'on a défini ce qu'est une bonne autorité, qu'on a pu éventuellement se reconnaître dans une manière d'exercer l'autorité pas toujours juste, eh bien, l'idée c'est de vous donner quelques points pratiques pour dire, mais quand j'ai pris conscience que je pouvais exercer une mauvaise autorité, comment je fais pour sortir de là? Si je repars de ce que Christian a partagé concernant les deux maisons, je trouve toujours que les images, c'est très parlant. On peut être dans la nouvelle maison pour certains domaines de nos vies, la nouvelle maison représentant vraiment la nouvelle création, le fait que c'est Jésus qui règne sur cette maison. Puis dans certains domaines, on peut encore batailler et puis réaliser que c'est pas Jésus qui règne et puis que c'est plutôt moi et que c'est ma nouvelle nature qui dicte encore bien assez les choses. Alors si on garde cette image des deux maisons en tête, comment quitter la mauvaise autorité, c'est-à-dire quitter cette vieille maison pour passer dans la nouvelle maison et apprendre à exercer une bonne autorité? Alors, il y a certains points que vous reconnaîtrez parce qu'il y a certaines démarches qui se ressemblent. Comment est-ce qu'on quitte la manipulation? C'est ce que je donnais comme enseignement quand je vous donnais l'exemple sur la mauvaise autorité qui se voyait notamment par la manipulation. Vous allez retrouver des points pour quitter une mauvaise autorité communs à la manière de quitter aussi la manipulation. Premièrement, c'est de prendre conscience. Donc, on a un choix à faire. Disons, le premier point, c'est qu'on a un choix à faire. Et le choix, il commence par une prise de conscience. Parce qu'il y a des gens qui exercent une mauvaise autorité et qui ne sont pas conscients que c'est une mauvaise autorité. La deuxième chose, une fois que j'ai pris conscience que ce n'est pas une autorité selon Dieu, c'est de voir aussi, et ça c'est peut-être un peu plus subtil, les bénéfices secondaires que j'ai à exercer cette mauvaise autorité. Alors si on prend un thème très général, on se retrouve dans le jardin d'Éden quand le serpent a dit à Adam et Ève, mais vous serez comme des dieux. Si vous décidez vous-même ce qui est bien et mal, vous serez comme des dieux. Et c'est très alléchant. Ça veut dire que j'exerce une autorité tout à fait indépendamment de Dieu, sans rendre des comptes, en étant autonome, en faisant ma volonté propre, en cherchant une position en vue, pour devenir quelqu'un, pour être valorisé. Et tout ça, ce sont des bénéfices secondaires qui, si je veux changer de maison, je dois abandonner et je dois lâcher. Et dans ce sens-là, ça coûte quelque chose. Donc c'est important d'en prendre conscience. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Vous voyez qu'on n'est pas dans la morale, là, hein? Dans les tu dois pas, il faut, il y a qu'à. C'est vraiment cette idée de prendre conscience tout au fond de moi, mais non, c'est pas juste exercer l'autorité de cette façon, et je suis d'accord de lâcher aussi les bénéfices secondaires que j'en ai retirés jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est de quitter. C'est-à-dire de passer d'une maison à l'autre. Comment? Tout d'abord, je prends une décision d'être redevable. Et Dominique le citait tout à l'heure. Elle disait que nous nous soumettons à l'autorité du comité d'Exousia et que toutes les décisions que nous les prenons à l'unanimité, et tant qu'il n'y a pas l'unanimité, le train ne part pas. Donc, cette idée, je suis redevable à un groupe et je me soumets à Dieu premièrement et au groupe qui cherche la pensée de Dieu aussi. Je me soumets. Une autre chose qui fait partie de cette notion de quitter, c'est de choisir, de lâcher ma propre volonté pour dépendre de Dieu. Je lâche mes fausses bonnes idées, comme dirait Christian, pour entrer dans les vraies bonnes idées de Dieu.
et dans ses plans. Ça revient à mourir à soi-même, ça revient à mourir à nos ambitions pour servir les buts de Dieu et ce qu'il a prévu sur mesure pour moi ou pour nous en tant que groupe. Quitter, ça veut aussi dire que j'apprends à développer un esprit de service. Donc, dans ce sens-là, j'apprends à développer une nouvelle habitude, non pas d'être valorisé et d'être servi, mais moi-même de me mettre au service de mon prochain. Ça veut aussi dire de renoncer aux attentes des hommes pour plaire à Dieu. Donc, d'exercer une bonne autorité, ce n'est pas de répondre à toutes les attentes des hommes et à tous leurs désirs, mais c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Il me vient l'exemple des noces de Cana, où Jésus n'a pas répondu aux attentes des hommes. Mais le texte dans Jean 2 ne nous le dit pas, mais quand il dit à Marie, en parlant à sa mère de façon pleine de respect, mais il lui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il ne voulait pas répondre à l'attente d'un être humain, mais il voulait vérifier avec Dieu si c'était bien un miracle qu'il s'agissait de faire dans cette circonstance. Donc, plaire à Dieu. C'est aussi quitter, lâcher des jougs pesants. Quand on est dans cette première maison, hein, cette vieille maison, enfin cette maison qui représente le vieil homme, il y a des jougs pesants qui sont sur nos épaules souvent. Alors, soit c'est nous qui nous sommes mis des jougs pesants sur les épaules pour réussir dans la vie, pour gagner plus d'argent, pour être davantage apprécié d'un collègue, d'un patron, et on se met des jougs très lourds. Ou alors, c'est des fois les autres qui nous mettent des jougs sur les épaules pour qu'on serve leurs intérêts, pour qu'on serve leurs ambitions. Donc, c'est tout ça que je quitte pour entrer dans autre chose. Et Jésus m'invite, et vous connaissez bien ce passage, ce sera mon troisième point, Jésus nous invite à prendre un seul joug. Un seul, c'est le sien. Je vous relis le passage, il est très connu, mais je crois que c'est bon de s'en imprégner encore. C'est la fin de Matthieu 11, les versets 28 à 30, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Le grec dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un seul joug qu'on peut avoir sur nos épaules. C'est le joug de Jésus. Et c'est un joug qui est doux et léger. Et il y a une image, moi, qui m'a beaucoup touchée. Tu peux venir, ça sera pas vu de nos auditeurs qui nous écoutent via Internet, mais vous pouvez le voir là. Prendre le joug de Jésus, c'est se mettre sous son épaule. C'est-à-dire que lui vient mettre son bras autour de nous et on est sous ce joug-là. Et les agriculteurs parmi nous vous le diront mieux que moi. Dans l'ancien temps, quand on mettait une pièce de bois sur deux bœufs, ce qui était le joug, on mettait toujours un bœuf expérimenté avec un qui apprenait. Et c'est le bœuf expérimenté qui avait la responsabilité et la tâche de creuser le sillon à la bonne profondeur, dans la bonne direction. Et le jeune bœuf, il était juste à côté, il n'avait qu'à suivre et à appuyer ce qui était fait. Mais ce n'est pas lui qui avait la responsabilité du labourage, de la direction et de la profondeur du labourage. Et quand Jésus nous dit « Mettez-vous sous mon joug, venez », c'est ça qu'il dit. Il dit « Mais moi, j'ai tout préparé pour toi, viens sous mon bras, et moi, je prends la responsabilité de te dire comment faire, où aller, et à quelle profondeur on va labourer. » Et ça devient léger.
C'est pour ça qu'il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc concrètement, prendre ce joug, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être avec Jésus. Et j'aime beaucoup le grec. Le grec, il dit « apprenez de moi ». Apprenez de moi, ça veut dire je suis en relation. Comment est-ce qu'un enfant apprend? Il regarde comment fait son papa, sa maman, il fait pareil. C'est dans la relation qu'il apprend. Nous, francophones assez cartésiens, on traduit « recevez mes instructions ». Être avec Jésus. Être avec Jésus, ça veut aussi dire que je développe un dialogue intérieur avec lui. Je lui parle, mais je l'écoute aussi. Dialogue n'étant pas monologue, ça veut dire que je vais apprendre à l'écouter aussi. Prendre son joug, c'est aussi regarder comment il fait. Comment est-ce que Jésus s'y prend avec moi? Pour me parler, pour me faire comprendre quelque chose. Et puis, faire de même. La façon dont il s'y prend avec moi, il m'encourage à développer ce type de relation d'amour avec les autres. Mais comment je peux développer ça avec les autres si je n'ai pas expérimenté comment Jésus faisait avec moi? Écouter, ça fait partie de ce joug, ce qu'il me dit, et obéir. J'aime à rappeler que écouter et obéir ont la même racine dans plusieurs langues, en hébreu, mais aussi dans nos langues latines. En d'autres termes, ça veut dire que si je n'obéis pas, je n'ai pas écouté. Ça va ensemble. Être sous son joug, c'est aussi découvrir ce que Jésus est en train de faire et puis finalement accompagner ce mouvement. Si on garde l'image des deux bœufs, le jeune bœuf, il regardait comment faisait le bœuf plus expérimenté et puis il faisait la même chose. Et nous, on est invités à faire pareil. Pas seulement dans les temps d'accompagnement qu'on vit en relation d'aide, mais dans tout ministère qu'on a. Comment est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire et accompagner ce mouvement? Je vous donne un petit exemple. Vous rencontrez une personne qui se fait beaucoup de soucis et on perçoit cela, on se dit, ah ben oui, cette personne, elle a vraiment l'air de se faire beaucoup de soucis, mais intérieurement, ce que je peux me dire, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de toucher dans cette personne? Parce que Jésus, il a dit dans Jean 5, mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc de percevoir, se dire, mais cette personne est en souci, Seigneur, dans ce dialogue intérieur avec Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Et puis j'écoute intérieurement cette personne et par exemple, je pourrais recevoir la pensée, j'aimerais lui révéler plus de mon amour pour qu'elle se fasse moins de soucis, qu'elle apprenne à me faire confiance. Et quand je reçois ce type de réponse de la part de Dieu, eh ben je peux accompagner la personne en ayant cette réponse dans mon cœur. Parce que je sais dans quel sens Dieu veut aller. Dieu, il veut, à la place du souci, lui révéler l'amour qu'il a pour elle. Donc, si je suis consciente que c'est là que Dieu est en train d'œuvrer, ben, je ne vais pas prendre mon petit chemin à moi et mes bonnes idées, mais je vais accompagner ce que Dieu est déjà en train de faire. Et alors là, je vous assure qu'on voit beaucoup de fruits. Vraiment. Parce qu'on est pile dans ce que Dieu fait déjà. Être sous le joug de Jésus, c'est aussi entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et là aussi, j'aimerais vous relire un texte très connu. C'est dans Éphésiens 2, le verset 10, qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et c'est aussi ça, être sous le joug de Jésus, c'est être conscient qu'il a préparé des œuvres bonnes pour nous, qu'il veut nous faciliter la vie, et que ma part, c'est de discerner ces œuvres qu'il a déjà préparées, et puis d'y entrer, sachant que si j'entre dans ce qu'il a préparé, il va m'équiper pour cela. Puis comme le disait Dominique, c'est dans ma sphère d'autorité, donc s'il m'équipe pour quelque chose auquel il m'appelle, eh ben, il va me donner l'autorité pour l'accomplir aussi. Conséquence, eh ben, je vais vivre vraiment dans le repos, et je vais faire les choses à partir du repos qu'il promet,
à ses enfants. Quatrième étape pour sortir de notre vieille maison puis entrer dans la nouvelle, c'est d'entrer dans un processus de pardon. Alors j'évoquais ce processus du pardon très brièvement dans l'exemple que j'ai donné sur la manipulation et comment sortir de la manipulation. Mais je vais peut-être en redire quelques mots dans cet enseignement-ci. Le pardon, c'est un processus. Ça veut dire que ça va prendre un peu de temps. Et suivant ce qu'on a vécu, il faudra un peu plus de temps. Mais au final, le pardon, c'est quelque chose de libérateur et c'est quelque chose qui va accélérer aussi ma liberté et la guérison que Dieu a pour moi. Liberté dans le sens que je vais être détaché d'un mauvais lien avec une personne à qui j'en veux. Donc je vais être libre de cette personne parce que je n'aurai plus de ressentiment. Mais je vais aussi être guéri parce qu'en étant détaché de ce mauvais lien, je vais bénéficier vraiment de la guérison que Dieu a pour moi. Dans l'enseignement sur la manipulation, je vous disais qu'on pouvait comparer le pardon à une corde qu'on lâche. Donc, je ne suis plus lié à l'autre. Tant que je suis attaché à l'autre, si l'autre lève le bras, je lève le bras avec. Si l'autre me tire dans telle direction, je n'ai pas la liberté d'aller dans l'autre direction. Je suis vraiment influencée par son comportement. Donc, je n'ai pas pardonné. Et le fait de couper la corde et de pardonner me rend libre face à cette personne. Il y a une autre image aussi que je trouve très parlante par rapport au pardon, c'est de comparer ce processus au fait que tant que je n'ai pas pardonné, c'est comme s'il y avait un squatter chez moi qui est tout le temps en train de me tourmenter et qui en fait reste là parce que je ne lui ai pas dit de partir. Mais à partir du moment où je lui dis maintenant tu t'en vas, j'en ai assez que tu me tourmentes, j'ouvre la porte et c'est dehors, il est obligé de sortir au nom de Jésus. Quand je lui donne un ordre avec l'autorité que Dieu me donne, il est obligé de sortir. Il n'est plus là et il n'est plus là pour me tourmenter. Et quelque part, quand je pardonne, c'est comme si je disais à ce squatter, maintenant tu sors de chez moi, tu arrêtes de me tourmenter. Et je remets à Dieu le soin de s'occuper de cela. Ce n'est pas à moi à juger son attitude ou à me faire justice. Dans le processus du pardon, j'apprends aussi à lâcher toute amertume, j'apprends à lâcher toute rancune en sachant que Dieu est parfaitement juste et comme je vous le disais, il s'occupe de la situation. Ça me permet alors d'accueillir la guérison beaucoup plus librement que Dieu en réserve pour moi. Entrer dans le processus du pardon, je vous laisse encore un mot, c'est d'oser être vulnérable en lâchant mes systèmes de défense. C'est-à-dire que j'arrête de me justifier, j'arrête de me dire, mais finalement, si l'autre n'avait pas eu cette action vis-à-vis de moi, je serais mieux que ça, je pourrais avoir un autre comportement. C'est arrêter d'idéaliser, c'est arrêter de minimiser aussi, d'excuser. Je dis, oui, ça m'a fait mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne m'a pas blessé. Oui, ça m'a fait mal, mais je choisis de lâcher et je choisis de laisser Dieu s'en occuper. Donc, en conclusion, je dirais que quand on fait ce type de démarche de quitter la vieille maison pour entrer dans la nouvelle, on quitte vraiment une attitude profonde d'autoritarisme. On quitte ce besoin de contrôler et de dominer. On se dévêt de cet habit, on entre dans la nouvelle maison et on revêt notre nouvelle nature. Et dans ce domaine qui nous concerne sur la mauvaise autorité, on revêt l'habit de l'esprit de service, qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, aide l'autre à grandir. Dieu ne nous reprochera jamais de ne pas y arriver. Il sait bien qu'on n'y arrive pas. Mais il nous dira, j'avais tout un vestiaire, une garde-robe pour toi, même un dressing room. Si il te manquait de la patience, il y avait l'habit de la patience dans l'armoire.
tu peux t'en revêtir. Ça me rappelle cette parabole des noces. Il y a un homme qui est arrivé dans la salle des noces qui n'avait pas l'habit. Mais en fait, il aurait pu se vêtir avant d'entrer. Donc Dieu a vraiment pour nous tous les habits dont il nous faut. Et ça me rappelle le témoignage d'une jeune femme à qui on avait enseigné, elle avait reçu cet enseignement sur l'importance de se dévêtir de la vieille nature et de se revêtir de la nouvelle. Et puis un jour, elle vient vers nous et nous dit « Ah, mais c'est extraordinaire, j'ai fait une découverte la semaine dernière. J'ai découvert qu'on pouvait mettre plusieurs habits les uns par-dessus les autres et puis que j'étais pas ridicule avec plusieurs habits les uns sur les autres. » On peut revêtir tous les habits dont on a besoin. Parce que cette nouvelle création, on l'est déjà. Le jour où on a ouvert notre cœur à Jésus, il a fait de nous une créature nouvelle. Mais, portion par portion, on reçoit des nouvelles portions de cette nouvelle création et on apprend à développer des nouveaux comportements. C'est possible de développer des nouveaux comportements quand on a reçu la nouvelle nature, le nouvel habit. Sinon, c'est difficile, c'est même impossible parce qu'on fait des efforts humains qui ne durent pas. Donc voilà comment c'est possible d'apprendre progressivement à exercer cette saine autorité selon le cœur de Dieu et selon ses valeurs pour le glorifier lui et aussi pour permettre aux autres de grandir à la ressemblance de Jésus.